Je suis partie en vacances et juste avant de partir, j'ai reçu des messages de ce genre. Je me suis donc dit qu'il fallait faire une vidéo sur l'impératif. L'impératif est un temps qui permet d'exprimer un ordre ou une interdiction, un conseil, une suggestion ou une recommandation. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes, à la deuxième personne du singulier, tu, et aux premières et deuxième personnes du pluriel, nous et vous. Mais pour l'employer, on n'utilise pas les pronoms, donc on ne met pas tu, nous et vous. Si je veux mettre la phrase « tu regardes la vidéo » à l'impératif, ça donnera « regarde la vidéo ». Donc le « tu » a disparu. Pourtant, c'est quand même la deuxième personne du singulier puisque je m'adresse à toi. Regarde la vidéo. Pour former un verbe à l'impératif, on utilise la forme des verbes conjugués au présent. Comme ça paraît simple, en plus il n'y a que 3 personnes, mais en réalité c'est un petit peu plus compliqué, il y a des exceptions et des cas particuliers. Pour les verbes du premier groupe, on prend la forme des 3 personnes des verbes conjugués au présent. À la deuxième personne du singulier, et pour les verbes du premier groupe, donc qui se terminent en ER, les terminaisons vont être E et non ES comme au présent. Pour tu, ONS, EZ. Tu sautes au-dessus de la barrière au présent indicatif par exemple, donnera l'impératif saute au-dessus de la barrière. Sautons par-dessus la barrière ou sauter par-dessus la barrière. Ce sont donc les 3 formes du verbe sauter à l'impératif. Pour les verbes du deuxième groupe, donc qui se terminent en IR, on va reprendre la forme des verbes conjugués au présent. Donc pour le verbe finir, on va dire finis ton assiette, finissons notre assiette ou finissez votre assiette. Et la terminaison sera IS, I2SONS et I2SEZ, comme au présent. Pour les verbes du troisième groupe, comme faire, apprendre et d'autres, on utilise également la forme au présent des verbes, à la deuxième personne du singulier et aux premières et deuxième personnes du pluriel. Donc généralement avec les terminaisons S, ONS et EZ. Par exemple, pour le verbe faire, fais tes devoirs, faisons nos devoirs ou faites vos devoirs. Attention, pour les verbes du troisième groupe dont l'infinitif est IR, mais qui se termine par un E au présent, comme cueillir, offrir, ouvrir par exemple. Donc tu cueilles ES, tu offres ES, et tu ouvres ES également, ces verbes vont se conjuguer à l'impératif comme les verbes du premier groupe. Donc ouvre ton cahier ou cueille cette fleur, offrons ce cadeau. Et du coup, comme pour les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, ces verbes ne prennent pas de S. Bon, on vient de faire un petit peu toutes les formes générales. On va passer maintenant aux exceptions, il y en a plusieurs. Le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe et qui a pour forme au présent je vais, tu vas, va s'employer à l'impératif, un petit peu comme les verbes du premier groupe. On va lui enlever le S à la deuxième personne du singulier. Va dans ta chambre, par exemple, s'écrit VA et non VAS. Sauf lorsqu'il est suivi du Y, où là on va mettre un S. Vas-y. Ça, c'est pour le confort de l'oreille. Et ça marche aussi pour d'autres verbes. Lorsque des verbes sont suivis de en, EN, ou du Y, on va ajouter un S. Par exemple, mange des brocolis. À l'impératif, ça se termine bien par un E. Par contre, mange-en, on va mettre un S. Et un petit trait d'union avant le en. Ou bien, pense à faire tes devoirs. Pense se termine bien par un E, mais pense-y. Dans ce cas-là, on met un S à la fin. Et le trait d'union, tiré du 6. Et petite info, les verbes faillir et pouvoir n'ont pas d'impératif. Petite particularité pour les verbes être, avoir et savoir. Pour eux, on utilise leur forme des verbes conjugués au subjonctif pour en faire l'impératif. Pour le verbe être, par exemple, on dit sois gentil, ou soyons gentils, ou soyez gentils. Pour le verbe avoir, on va dire et, ou ayons, ou alors ayez. Et confiance. Ah oui. Et confiance. Et pour le verbe savoir, on va dire sache, sachons et sachez. Pour les verbes pronominaux, donc un verbe pronominal est un verbe devant lequel il y a un pronom. Se lever par exemple, je me lève, tu te lèves, etc. au présent. À l'impératif, le pronom va se placer derrière. Pour le verbe se lever, on va dire lève-toi ou alors levons-nous ou bien levez-vous. Le pronom se placera après et sera séparé du verbe par un trait d'union. L'impératif du verbe se souvenir, ça va être souviens-toi, souvenons-nous ou souvenez-vous. On retrouvera l'impératif un petit peu partout. Dans des recettes par exemple, ajoute du sucre ou battez les œufs. Dans des itinéraires avec le GPS qui parle, prends la prochaine route à droite ou continuez tout droit. Dans une consigne d'un exercice, copie cette leçon, répondez aux questions. Dans des ordres, sors immédiatement ou des interdictions, ne fumez pas. Dans des souhaits, passe de bonnes vacances. Ou bien dans des demandes, appelle-moi en rentrant. Le ton employé fera toute la différence quant à l'utilisation de l'impératif. Du coup, fais les exercices qui sont en lien avec cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, tout ça c'est de l'impératif, et surtout, profite bien de ton week-end, sans S.